8 projets sont déposés par Saguenay dans un programme d'aide financière qui vient en aide aux villes afin de les soutenir dans la construction et la rénovation d'infrastructures publiques. Parmi ces projets, l'agrandissement du musée du Fjord en fait partie, ainsi que la modernisation des stations de ski du Mont-Bellu et du Mont-Fortin. Ça prenait des projets qui étaient prêts à commencer là, cette année. Puis on a des beaux projets. Si on peut ramasser l'argent, que ce soit 1 million ou 50 millions, on va aller le chercher, peu importe ce qu'il est. On parle ici d'une aide financière canadienne qui porte le nom de Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Il fournit 51 milliards de dollars sur 10 ans à compter de 2026-2027 et 3 milliards par année par la suite. Je pense que un des gros, là, c'est peut-être le musée du Fjord à la baie. C'est quand même 28 millions, je crois, de mémoire. Là. Il me semble que c'est un gros projet. Là. Ça va être un musée qui va être reconnu partout à travers le Québec par ses sujets d'exploitation. Mais écoutez, je pense que ça fait longtemps qu'on attend après ça, qu'aujourd'hui, on est soulagé de la décision. On a déposé, tu sais, pour la pulperie, bien, on a aussi un projet d'ensemble qu'on veut rénover. Puis la partie qu'on a déposée aujourd'hui, on est prêt à commencer. Fait que ça, c'est 3 millions à peu près. Avec les élections provinciales qui approchent ainsi qu'une élection fédérale partielle dans Chicoutimi, Saguenay a été proactif dans le lancement de ces projets. Tous ces projets-là qui sont déposés, on sait qu'on a eu l'avis le 10 juillet seulement. On sait que ces appels de propositions-là arrivent parfois à la dernière minute. C'est ce qui nous démontre comment c'est important d'avoir des projets qui sont déjà ficelés puis prêts à présenter, surtout quand on a des changements de gouvernement comme on a là. Les conseillers municipaux ont confirmé que d'autres propositions se feraient dans les prochains mois. Et on voit qu'est-ce que le gouvernement Carney essaie de faire, là, de vraiment stimuler l'économie. Donc, c'est une bonne chose. Parce que tu penses que les projets qu'on a, mettons, exemple, 37 millions, bien, c'est 40 de subventions qu'on peut avoir. En terminant, on apprend aussi que parmi les nombreux projets déposés, il y a celui de la rénovation de l'aréna du pavillon de l'agriculture qui faisait partie de ces dépôts de projets et aussi un autre pour l'alimentation en eau de procédés pour la zone industrialo-portuaire. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. Des citoyens de Saguenay ont reçu des appels suspects aujourd'hui. Selon eux, les appels provenaient de la ville qui souhaitait se rendre à leur domicile pour faire des tests sur la qualité de l'air, la présence de radon et de radioactivité ou encore sur leur consommation énergétique. La ville de Saguenay assure toutefois n'avoir rien à voir avec ces appels. Elle demande à la population d'ignorer ce type d'appel et surtout de ne pas prendre rendez-vous pour une visite. Pour le moment, la ville ignore toujours qui pourrait être derrière ces appels. Si vous recevez cet appel-là, ignorez-le et surtout ne prenez pas rendez-vous parce qu'on ne sait pas qui sont ces personnes-là et encore moins quelles sont leurs intentions. Si un jour, il y a un projet en cours pour lequel il faut prendre rendez-vous avec des résidents pour aller chez eux, bien là, les gens vont recevoir une lettre officielle sur le papier en tête de la ville, dans des enveloppes affranchies aux couleurs de la ville et il y aura dedans un numéro de téléphone pour appeler l'employé municipal qui sera en charge du projet. Donc, on ne communique pas avec les gens par téléphone. Si vous recevez des appels de gens qui prétendent être la ville, c'était le bon réflexe de se méfier et de nous signaler. Et un grave accident est survenu hier après-midi sur le boulevard de la Grande-Baie-Nord, dans l'arrondissement de l'Abbé. Une collision frontale entre deux automobilistes aurait été causée par une manœuvre de dépassement, selon des témoins. Une troisième voiture aurait aussi été impliquée. 5 personnes, dont 2 enfants, ont été blessées. La Sûreté du Québec a poursuivi son enquête aujourd'hui. Hier, vers 15h30, les services d'urgence ont été appelés à se rendre sur le boulevard de la Grande-Baie-Nord pour un accident impliquant 3 véhicules. Sur place, les policiers ont constaté qu'il y avait plusieurs blessés, dont un plus grièvement. La route a été fermée pendant plusieurs heures jusqu'à 1h30 ce matin, là, dans le but de laisser les enquêteurs accidents de la Sûreté du Québec faire leur enquête afin de déterminer les causes qui ont mené à cet accident-là. C'est un personnage plus grand que nature, comme le Saguenay a le talent d'en produire. L'ancien animateur de radio au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Louis Champagne, est décédé vendredi dernier à l'âge de 78 ans. Il en aura inspiré plus d'un tout au long de sa carrière. Pour moi, c'est un modèle. C'est un bon raconteur. Il pouvait raconter une histoire de 2 minutes, dans 10 minutes, 15 minutes. Il était capable d'attirer l'auditoire, il était capable d'intéresser les gens qui l'écoutaient. Louis était intéressant, il était jovial. Je pense que ça a pu amener effectivement des gens, d'une part, à rester en région,
parce qu'il y avait un avenir en région, et d'autre part, à faire ce métier-là. Louis Champagne a absolument été une influence parce que c'est un gars qui est reconnu pour ses coups de gueule, mais il y avait un côté très drôle en ondes, ce qui faisait que ça faisait excusez l'expression, un package complet pour les gens qui voulaient l'écouter. Tu sais, il pouvait être drôle, il pouvait être méchant même sur certains dossiers, certains aspects. C'était le fun. Tu sais, c'était de la radio comme il ne se fait plus aujourd'hui, comme on pourrait le faire. Reconnu pour son franc-parler, il avait l'audace de dire tout haut ce que les gens pensaient tout bas. Il pesait sur le crayon, il pesait sur le micro, il en mettait plus que le client demandait, et ça agaçait évidemment les autorités. Mais ça faisait le délice des gens qui l'écoutaient. Et c'est ça qu'il faut retenir, à quel point il était un entertainer près de son monde. Ça pouvait déranger certaines personnes, puis y a-t-il des choses là-dedans qui n'étaient pas correctes? Peut-être. Je suis pas juge, là, mais peut-être. Louis Champagne, fin des années 60, 70, 80. Puis Louis Champagne, quand il a terminé sa carrière, il y a 7-8 ans, ça a toujours été le même, Louis Champagne. Il disait ce qu'il pensait, peu importe ce qui arrivait. Il n'avait pas peur des poursuites puis de ce qui allait se passer. Il disait ce qu'il pensait, puis on vivra avec ce qui va arriver. Et ce qui devait arriver arriva. En 2008, le syndicaliste Jean-Marc Crevier avait poursuivi l'animateur pour plusieurs centaines de milliers de dollars pour du harcèlement répétitif en ondes. Champagne fut alors congédié de CKRS. Jean-Marc Crevier m'a confié par téléphone que quelques années plus tard, lors d'une rencontre dans un lieu public, on a parlé de tout et de rien pendant plus d'1 heure et on n'a pas reparlé de la situation judiciaire entre lui et moi, a-t-il mentionné. Je ne retiens pas que du négatif de Louis Champagne. Malgré tout, c'est un grand homme que la radio régionale a perdu. Louis a commencé à CKRS Radio, le matin, il était numéro 1. Il a transféré à CJMT Chicoutimi, il est devenu numéro 1. Il est retourné à CKRS Radio, puis il a toujours été numéro 1. Alors Louis, partout où il allait, il était le top des Morning Man, il était toujours numéro 1. Ça, c'est dur à faire, là. C'est dur à battre comme exploit. Alors moi, je pense que c'est le gars qui aura marqué la radio au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il était un animateur absolument hors pair. Il avait le don de divertir les gens. Tu sais, quand tu as 49 parts de marché dans un milieu, là, ça veut dire qu'il y a 1 personne sur 2 qui écoute la radio, qui t'écoute toi. Il y a toujours bien une raison. On perd un monument de la région. Ça, c'est... Puis ceux qui ne l'aiment pas, ils ont bien beau dire ce qu'ils veulent. Non, on perd un monument dans la région, tout simplement. À Saguenay, Xavier Lemieux, pour Nouveau Info. La ville de Roberval est en pleine transformation alors que l'un des événements les plus attendus de l'année est enfin arrivé. Les activités pour la traversée internationale du lac Saint-Jean ont officiellement débuté depuis samedi. Mais les préparatifs pour les événements qui sont à venir au courant de la semaine et de la fin de semaine, eux, vont bon train. Il y a tellement d'éléments à préparer sur plusieurs aspects. Oui, les spectacles, les artistes qui vont être avec nous jeudi, vendredi, samedi. Également les 10 000 convives, également qu'on doit préparer pour le souper dans les rues. Également d'accueillir nos nageurs, nageuses pour le marathon de la relève, pour la traversée de 32 km. Également les compétitions là, de 1, 2, 5 km. Donc, on a plusieurs départements, plusieurs comités qui sont en action et tout ça arrive en même temps, mais c'est l'excitation puis c'est la fierté de présenter un événement de renommée internationale, je pense, qui motive l'ensemble de nos bénévoles. Encore une fois, cette année, des nageurs et des nageuses de partout dans le monde seront présents sur le lac Saint-Jean pour tenter de réussir le marathon de 32 km, de traverser le lac Saint-Jean. Il y a même d'anciens champions qui tenteront leur chance une fois de plus cette année. Cette année, c'est spécial. On a 2 champions en titre qui vont revenir. Le Mathias Diaz-Hernandez de l'Argentine qui a remporté en 2025, Axel Raymond qui a remporté en 2024. Pour nous, c'est toujours un honneur de voir que des nageurs reviennent année après année parce que ça nous montre qu'ils ont eu du plaisir, qui ont aimé l'organisation, qui veulent revenir, qui sont très bien accueillis par la population. Et ça, c'est important. Et ça, il faut faire attention à ça parce que sans nageurs, la traversée n'existerait pas. Maintenant, il y a un paramètre encore très, très important qui reste à surveiller, un paramètre impossible à contrôler. C'est celui du lac Saint-Jean. Qu'est-ce que le lac réservera à ces personnes qui tenteront de le traverser samedi prochain? Eh bien, pour s'assurer que tout se passe bien, l'organisation surveille de près le lac, ses activités et surtout sa température. On a vu que le lac s'est beaucoup refroidi. Là. Après une première moitié là, du mois de juillet, plutôt l'eau était très chaude là, dans le lac. Là, on est descendu là, sous les 65 degrés Fahrenheit. Juste là, entre hier et aujourd'hui, là, le lac a perdu 2 degrés. Là. Donc, ça va extrêmement vite. Donc, on va surtout surveiller les vents. Mais nous, à la traversée, on était habitués. C'est pas la première fois
crois qu'il y aura peut-être des conditions difficiles pour la course de samedi. Roberval accueillera aussi plusieurs spectacles de musique, comme Philippe Phillips, les 3 accords, Freds également, et bien sûr, le traditionnel souper dans les rues reviendra. À Roberval, Louis-Mathieu Corneau pour Nouveau Info.